Ainsi parle le Seigneur. Je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et les servantes. Je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu, des nuages de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Honorables invités politiques, administratifs, ecclésiastiques et coutumières selon vos fonctions, bien-aimés frères et sœurs en Christ depuis 9 ans, nous nous réunissons tous comme un seul homme pour célébrer la grandeur de notre Dieu pendant la Pentecôte, sauf l'année 2020, à cause de la pandémie de la COVID-19. À l'Église de Dieu, réunie en ce lieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ, venus de divers horizons pour adorer le Dieu vivant. La grâce, la miséricorde et la paix vous soient données en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Invoquons le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en présence de Dieu 3 fois saint. Que chacun lui confesse ses fautes et ses péchés. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est pourquoi Dieu, notre Père, de toute surdité volontaire à des avertissements et à des appels de l'impénitence finale et du péché qui ne se peut pardonner ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Préserve-nous, Seigneur, de l'orgueil, de l'endurcissement, de toute malice et de toute convoitise impure. Préserve-nous, Seigneur, de l'égoïsme, de la propre justice, de la présomption, de l'étroitesse d'esprit et de la sécheresse du cœur. Préserve-nous, Seigneur, par Jésus-Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Souffle
Nous prions Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons tout à apprendre de ta parole. Débarrasse-nous des explications toutes prêtes qui nous empêchent d'être à l'écoute de ton appel. Donne-nous de recevoir ta parole comme si nous la découvrions pour la première fois. Que par ton esprit, elle devienne bonne nouvelle pour nos vies, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dimanche, nous avons un seul texte biblique à lire et il est tiré du livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1, les versets 1 à 14. Et nous lisons la parole de Dieu. Que notre aide soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques.
tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Peuple béni du Seigneur, pour nous apprêter à recevoir la promesse de Dieu, exécutons ensemble le Gloire à Dieu numéro 472. Bien-aimés, dans cette même position, je voudrais qu'on acclame le roi des rois, celui qui nous permet d'être ici. Non, ça, ce n'est pas une acclamation nourrie. Je veux que tu pousses des cris de joie. Celui par qui ta vie a été sauvée, celui qui n'a même pas hésité à livrer sa vie pour toi, celui qui n'a même pas calculé tes péchés et qui a pris ta place. Je veux qu'on pousse des cris de joie. Je veux que tu pousses encore des cris. Dis avec moi, Seigneur, bénis ma vie. Bénis mon cœur. Ouvre mon entendement. Seigneur, brise en moi tout raisonnement. Et que mon cœur soit ouvert à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi dans la gloire du Seigneur. Vous savez, j'ai été gêné quand cet homme de Dieu est arrivé chez moi à Attigné. Quand je l'ai vu, comme on le dit dans notre langue, mon cœur était coupé. Un jour, il est arrivé. Il dit non, mon fils, reste là, je sais que tu es troublé. Il dit, papa, quelles sont les bonnes nouvelles que tu m'apportes? Il me dit, mon fils, moi-même je me suis déplacé pour venir te voir. Il dit, ah papa, il fallait m'appeler.
ici à Tingé, à Dagou, c'est pas loin. Je vais venir. Il dit non, il faut que moi-même je me déplace. Il dit ok papa, quelles sont les bonnes nouvelles? Il dit mon fils, je suis venu te voir pour que tu viennes m'aider dans mon district. Il dit ah papa, avec l'onction qui est sur toi, j'ai fait quoi dans ça? Il m'a dit non, que j'ai besoin de toi pour venir m'aider. J'ai dit ah papa, toi, surintendant, pour cela tu vas te déplacer jusqu'à venir chez un petit pasteur qui n'était même pas chrétien avant, qui était toujours en train de dire Allah, Akbar, la ilaha illallah, Ashamanda, Ashamanda, Muhammadu Rasulullah. C'était ce que moi je connaissais. Je ne connais pas pour toi, mais je connais pour moi. Et il m'a dit, viens m'aider. Il m'a même dit que chaque mois, tu me donneras une semaine. Tu me consacreras une semaine. Il dit, ah papa, c'est trop d'honneur. Il dit, oui. Et le Seigneur m'a dit de venir te voir. Une telle personne, vu son humilité, je ne pouvais pas refuser. J'ai accepté. Et depuis que l'année a commencé, chaque mois, je suis obligé de sacrifier une semaine pour venir animer le district de Dagou. Pas qu'il n'y a pas de serviteurs de Dieu. Loin de là. Loin de là. Tous sont des serviteurs de Dieu. Et je voudrais les saluer à leur rang grade et qualité. Et je voudrais dire à chacun de nous que, bien aimé, à chacun de nous, Dieu a déposé des grâces. Chaque pasteur est dans son domaine, mais il n'y a pas un pasteur qui est plus grand que son pasteur, l'autre. Seulement dans ton domaine, quand tu fais bien, Dieu t'élève. Et je voudrais qu'on honore aussi une telle personne. On va se lever pour acclamer le très révérend Isaac Kata. Et bien aimé, je voudrais qu'on se tienne debout. Depuis un moment, on a appris qu'il est malade. Tu vas lever la voix, prier pour le serviteur de Dieu. La Bible dit que lorsque Pierre était en prison, l'église était en prière. Et la prière de l'église a sauvé Pierre de la prison. Cet après-midi, si nous nous unissons pour prier pour le très révérend, quel que soit le mal qui est dans son corps, ce mal sera vaincu au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, prie pour le très révérend. Je te donne 2 minutes pour prier pour sa vie, prier pour sa santé. Je ne t'entends pas en train de prier. Je ne t'entends pas en train de crier au Seigneur. C'est toi l'église de Dieu. Et le serviteur de Dieu en a besoin. Alors, prie le Seigneur. Prie Dieu. Seigneur notre Dieu, je sais que tu écoutes la voix de tes serviteurs. Tu étendras ta main pour guérir ton serviteur, pour le libérer de la puissance de la maladie. Oh Saint-Esprit, agis dans sa vie, là où se trouve. Toi tu le sais, rien ne t'est caché. Agis notre Dieu, guéris-le, guéris-le. Aucune maladie ne peut être au-dessus de toi. Aucune maladie n'a de pouvoir sur toi. Prie cet esprit de détruire le pouvoir de la maladie dans son corps et de le ramener, Seigneur, dans son district en tant que surintendant. Merci de bénir sa famille. Au nom de Jésus, dis Amen. Assois-toi dans ta bénédiction. Je pensais que tu allais dire je m'assois dans ma bénédiction. La Bible dit si tu confesses de ta bouche que tu crois de ton cœur, tu seras sauvé. Et l'un des éléments qui se trouve dans le vrai salut, c'est la guérison, c'est la délivrance. Donc chaque fois que quand tu dis je reçois d'elle, je m'assois dans ma grâce, si tu confesses que tu crois, tu verras que la grâce de Dieu se répandra sur ta vie. Alléluia. Le thème qui m'est donné de développer est le suivant. Attends ce que le Père t'a promis. Dis-le à ton frère, à ta soeur qui est juste à côté de toi. Regarde-le bien, il faut dire, attends ce que le Père t'a promis. Amen. Et le verset de méditation, c'est le verset 4 qui dit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Et on ajoute le verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous,
dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimés, voyons un peu le contexte de ce texte avant de rentrer dans l'enseignement que je vais donner tout à l'heure. Le livre des Actes des Apôtres a le même auteur que le livre de Luc. C'est un seul livre qui a été divisé en deux parties. Pourquoi? Parce qu'une partie relatait les actes de Jésus-Christ et une autre partie relatait les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Mais il fallait détacher les deux pour qu'on puisse voir en réalité la continuité du travail de Jésus-Christ à travers les apôtres et partant des apôtres à travers toi. Il faut dire à travers moi. Dis-lui plus fort, à travers moi. Vous savez, parmi les quatre évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, je pouvais dire que peut-être ce qui pouvait attester même l'authenticité de l'histoire de Jésus-Christ, c'est Luc. Pourquoi? Je le dis, pourquoi? Parce que Jean et autres ont vécu avec Jésus. Et donc on peut dire que c'est parce qu'ils ont vécu avec Jésus qu'ils ont relaté à sa faveur. Mais Luc étant un médecin scientifique, quand vous lisez les premières paroles de Luc, il s'adressait à Théophile, il dit: j'ai fait des recherches exactes sur l'histoire de la vie de Christ. Et voici les résultats que je vous produis. Vous comprenez? Un médecin, c'est un scientifique. Il ne peut pas s'amuser à faire des recherches sans utiliser les éléments scientifiques pour le démontrer. Et si donc un scientifique, après les résultats, après les recherches, il dit les recherches exactes, il a bien précisé dans Luc chapitre 1, après avoir fait des recherches exactes, cher Théophile, je te livre les résultats de mes recherches. Alléluia. Est-ce que vous pensez qu'un scientifique peut s'amuser à faire n'importe quoi? C'est pour cela qu'on peut dire que l'authenticité même des évangiles se repose sur l'histoire ou bien le récit de Luc. Parce que lui, les scientifiques peuvent s'arrêter devant un scientifique et le convaincre. Parce que la même chose que les scientifiques prennent pour découvrir certaines choses, c'est les mêmes éléments que Luc a utilisés. Alors s'il a utilisé et qu'il a écrit, il a donné ses résultats, ça veut dire que ces résultats sont vrais et que Jésus a vécu et il a triomphé. Dis amen fort avec moi. Bien-aimé, ce n'est pas une légende ou quelque chose comme ça, on raconte, c'est une histoire vraie. Et moi je crois en la parole de Dieu. Est-ce que toi aussi tu crois en la parole de Dieu? Est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Il faut j'y croire. Jésus-Christ a travaillé sur la terre. Et son ministère terrestre a duré 3 ans et demi. Jésus a commencé son ministère lorsqu'il avait 30 ans. C'est l'âge au bout duquel, chez les Juifs, tu peux prendre la parole pour parler au milieu des gens. C'est comme peut-être en Afrique, je ne sais pas trop ici, on dit qu'il faut faire ta fête de génération d'abord, avant de pouvoir le faire. Et à 30 ans, chez les Juifs, tu peux prendre la parole au milieu des gens pour t'exprimer. C'est pour cela qu'avant cette période, on n'a pas vu Jésus agir, on a vu une petite histoire, il était dans le temple et qu'on a pu parler de lui. Parce qu'il ne pouvait pas prendre la parole au milieu des gens pour parler. Mais lorsque Jésus avait 30 ans, et au moment où il avait 30 ans, où il pouvait parler au milieu des gens, c'est là que le Saint-Esprit l'a baptisé pour commencer. Il est arrivé au Jourdain, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, la Bible que le ciel s'est ouvert. Et Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, son ministère a commencé. Et son ministère n'a duré que combien de temps? 3 ans et demi. Mais 3 ans et demi, Jésus a fait les choses que personne sur la terre, dans le ciel, ne peut faire. En 3 ans et demi. Et donc Jésus, vers la fin de sa vie terrestre bien sûr, après avoir pris le corps humain, après avoir travaillé sur la terre pendant 3 ans et demi, il a annoncé à ses disciples que allons à Jérusalem. À Jérusalem, je serai arrêté. À Jérusalem, je serai livré entre les mains des païens, c'est-à-dire les Romains.
À Jérusalem, les Romains vont me frapper. Ils vont me frapper de verge. Ils vont me crucifier. Et le 3e jour, je vais ressusciter entre les morts. Les disciples ne croyaient pas en cela parce que l'esprit était fermé. Les disciples voyaient en Jésus le sauveur physique d'Israël. Que Jésus allait être un roi accompagné de militaires pour libérer le peuple juif. Cette délivrance militaire qu'ils attendaient, cette délivrance physique qu'ils attendaient. Mais ils n'avaient pas la révélation selon laquelle Jésus n'est pas venu seulement sauver Israël, mais sauver l'humanité dont tu fais partie. Dis amen fort. Tu n'as pas entendu toi-même, je dis amen fort. Et quand Jésus disait ces choses, il trouvait ça que c'était des rêves, que ce n'était pas possible. C'est pour cela qu'il n'était pas préparé véritablement à ces événements qui se sont produits. Jésus est parti à Genèse, à Gethsémani. Et là-bas, il a dit à ses disciples, je serai arrêté cette nuit-là même. Bien-aimé, selon toi, je vais te poser une question. Si tu connais le lieu où toi tu seras arrêté et tué, tu es sûr que tu vas mettre pied dans ce lieu? Si on te dit en venant ici qu'en route tu vas mourir par accident, tu es sûr que tu vas aller partout sauf à Dabou, c'est vrai ou c'est faux? Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas mourir. Mais lui, il a dit à ses disciples, voici, les gens viennent m'arrêter. Il a dit, les gens viennent m'arrêter. Or si c'était moi, je sais que les gens viennent m'arrêter. Il y a longtemps, j'ai déposé ce micro. J'ai sauté cette table, j'ai sauté la clôture, je suis au dehors. Mais lui, il dit, les gens viennent m'arrêter. Et pendant que les gens viennent, lui se présente. Vous cherchez qui? Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi, Jésus. Les gens disent, mais il est fou, comment Jésus peut se présenter? Il dit, c'est moi. Alléluia. Amen. Il dit, ah bon, c'est lui? Bon. Judas était là, il dit, ouais, c'est lui, effectivement, c'est lui. Prenez-le, c'est lui, c'est lui. Prenez-le. Moi, il comptait sur lui. Pour faire mes affaires, lui, il m'a déçu. Hein? On va. Chaque fois, il me dit non, que je vais mourir. Moi, il compte sur lui pour chasser les Romains. Et puis lui, il va mourir. Tuez-le. Prenez-le, c'est lui, c'est lui, c'est lui. L'imposteur, là, c'est lui. Et ils ont pris Jésus, selon qu'il a dit. Ils l'ont envoyé devant le Sanhédrin. Les caïphes et autres l'ont crucifié, l'ont condamné, sans rien trouver en lui. Seulement lorsqu'il a donné sa vraie identité. Es-tu le fils de Dieu? Oui, je le suis. Blasphème. On l'a arrêté. Ils sont allés trouver Ponce Pilate, le Romain, le païen. Ils l'ont livré. Lui aussi l'a frappé. Il a enfreint même à la loi romaine. La loi romaine dit qu'avant de frapper quelqu'un, il faut le juger, il faut qu'il soit condamné. Imaginez-vous, Ponce Pilate dit qu'il n'a rien fait. Ça veut dire qu'en réalité, il n'est pas condamnable. Pourquoi il reçoit des coups? Mais quand même, il a reçu des coups. On l'a frappé, tel qu'il a dit. Et on l'a conduit. Où ça? On l'a conduit à Golgotha. Et là-bas, boum, sans rien faire. Boum, il est mort. D'après le symbole des apôtres, il est mort. Il y a quoi? Il a été enseveli. Et puis il y a quoi? Il est descendu aux enfers. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il est quoi? Ressuscité. Il est quoi? Bien-aimé, voici une telle personne qui dit des choses avec exactitude et la chose se réalise comme il a dit, sans même une petite erreur à côté. Est-ce que tu es sûr que s'il a dit que c'est se réaliser, ce qu'il a promis pour toi ne va pas se réaliser? Ce qu'il a promis pour toi ne va pas se réaliser. Je viens de certifier aujourd'hui
que la promesse que Dieu t'a faite ne restera pas promesse jusqu'à ta mort. Tu rentreras dans tes promesses. Sa parole s'accomplit. Il est fidèle à sa parole. S'il t'a dit que toi tu vas devenir directeur général, quel que soit ce qui va se passer, toi tu deviendras directeur général. Parce que sa parole s'est manifestée. Dis amen fort. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont peur. Beaucoup de chrétiens doutent, ils hésitent. Est-ce que ce que Dieu m'a dit là, mais ça va se réaliser? Oui, ça va se réaliser. J'ai dit, ça va faire quoi? J'ai dit, ça va faire quoi? Si Dieu t'a parlé, il n'est pas capable de faire ce que sa bouche a dit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Je prophétise pour toi que ce que le Seigneur a dit pour toi se réalise au nom de Jésus-Christ. Ce qu'il t'a dit, sorcier va monter, il va descendre. Féticheur va monter, il va descendre. Ce que Jésus a dit sur toi va se réaliser. Ah, je connais un serviteur de Dieu, pasteur surintendant. Et ça, je rends ce témoignage parce que j'ai été un acteur principal de ce témoignage. Il disait à sa femme que toi, tu vas enfanter. Elle croyait qu'elle avait 45-6 ans parce qu'elle voyait encore ses menstrues. Mais quand la maman m'a appelé à 47 ans pour dire, mon fils, c'est fini, ménopause. Je ne peux plus faire enfant. Elle lui a dit, maman, ce que Dieu m'a dit, je l'ai vu. Ce n'est pas que c'est mensonge. Je l'ai entendu audiblement que toi, tu vas enfanter. C'est tout ce que je lui ai dit. Elle est là, vous pouvez lui demander à rendre ce témoignage. Elle avait 52 ans, pas d'enfant. Et puis une nuit, le Seigneur m'a mis à cœur, après avoir prié, de lui balancer un verset biblique. Dès que j'ai balancé à cette maman, à 5 heures, elle m'appelle pour dire, mon fils, c'est quoi tu m'as fait? Il dit, maman, je t'ai fait quoi? Il dit, dès que j'ai lu le message, mes menstrues sont venues. Et pas le pasteur, mais c'est la parole. Et à 52 ans, j'ai dit, à quel âge? À 52 ans, elle a fait son enfant. À 52 ans, alors qu'il n'y a plus de menstrues. À 52 ans, pendant qu'elle est dans la monopause, elle a fait quoi? Son enfant. Femme de serviteur de Dieu. S'il a fait pour elle, toi qui attends ton affrontement depuis longtemps, je veux prophétiser sur ta vie. Ce que le Seigneur a fait pour cette femme, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est fait pour toi. Reçois pour toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on arrive dans les actes des apôtres. Jésus ressuscité apparaît à ses disciples. Et pendant 40 jours, il a enseigné ses disciples ce qui concerne le royaume des cieux. Bien-aimé, il a enseigné le royaume des cieux à ses disciples. Il n'a pas enseigné la terre. Il n'a pas enseigné les choses de la terre. Il a enseigné ce qui concerne le royaume des cieux et qui est important pour la vie de ses disciples. Et après avoir enseigné pendant ces 40 jours, alors qu'il se préparait à partir, il a rassemblé ses disciples et leur a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père vous a promis arrive. Attendez jusqu'à ce que ça arrive. Et il a dit, ce que le Père vous a promis est ceci, Jean vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez quoi? Vous serez baptisés de quoi? Du Saint-Esprit. Oh, je pensais d'ailleurs, je reçois le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, ne bougez pas. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des questions que je me pose. Pourquoi Jésus dit à ses disciples de ne pas bouger jusqu'à ce qu'ils reçoivent le baptême? C'est pour dire qu'en réalité, le baptême est l'élément fondamental qui pourrait permettre ou mandater les disciples à faire quelque chose. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient rien faire jusqu'à ce qu'ils soient baptisés. Bien aimé, pourquoi? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le thème, c'est attendre ce que le Père vous a promis. Ce que le Père nous a promis, c'est de nous baptiser. Et donc, on va développer deux grands points. Le premier point, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et le deuxième point, c'est les dispositions à prendre pour le recevoir. Il a dit attends. Il a dit attends. Quand on attend quelque chose, on ne s'assoit pas. Il y a des dispositions qu'il faut prendre. Et ce sont les deux points-là
que nous allons développer et sur la base desquels nous allons prier cet après-midi. Le premier, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça va nous amener dans le premier point. On va définir ce texte, c'est que d'abord le Saint-Esprit, mais on va passer là-dessus parce que chaque année on le fait. Ensuite, définir ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Le deuxième point, pourquoi être baptisé du Saint-Esprit, c'est que les raisons. On va voir les raisons pour lesquelles il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est le deuxième point du premier point. Et troisième point du premier point, quels sont les signes? J'ai mis dedans. Parce que beaucoup de personnes ignorent si elles sont baptisées ou pas. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques signes. Si tu les vois dans ta vie, alors tu peux dire que tu es baptisé du Saint-Esprit. Et donc nous allons voir les signes du baptême. Et puis dans le petit baptême, dans le quatrième point qui est plus important pour moi, c'est le but. Qui est le Saint-Esprit? Parce qu'on ne peut pas définir le baptême du Saint-Esprit sans revenir sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de quoi? De la Trinité. Quand on parle de Trinité, on veut parler de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce que je veux dire, le Saint-Esprit n'est pas le Père. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils. La personne du Saint-Esprit et la personne du Père sont deux choses différentes. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Le Père est le Père. Le Fils est le Fils. Mais les trois personnes forment Dieu. Un. Vous comprenez? Et donc, en réalité, le Père est celui qui crée. Le Père, c'est celui qui fait exister les choses. Lui, on ne peut pas le voir. On ne voit pas le Père. Le Fils est la révélation du Père. C'est-à-dire que la mission du Fils qui est Jésus-Christ, c'est de nous faire connaître Dieu. Alléluia. C'est pourquoi si tu connais Jésus, si tu as Jésus dans ta vie, c'est que tu as le Père dans ta vie. Le Saint-Esprit, sa fonction, c'est de faire exister matériellement et concrètement la parole que le Père a prononcée. Quand par exemple, vous voyez quand on parlait dans Genèse, la Bible, quand Dieu devait créer, chaque fois que Dieu doit créer quelque chose, le Saint-Esprit se met en mouvement. Parce que c'est lui qui s'est saisi de la parole de Dieu pour faire exister ce que Dieu a dit. Donc si Dieu dit par exemple que quand tu seras guéri, le Saint-Esprit va saisir cette parole-là et va matérialiser la guérison dans ta vie et tu seras guéri. Ils sont trois personnes distinctes. On ne les mélange pas. C'est pour cela que Dieu voulant nous révéler les trois personnes, l'a fait au jour où Jésus était baptisé. La Bible dit que quand Jésus est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert. Ce n'est pas le même Jésus qui est monté. Le Fils était à terre. Le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu. Ça fait combien de personnes? Oh, mais c'est même Jésus-là qui est Saint-Esprit là. Non. Le Fils a été baptisé quand il est sorti. La Bible dit que le ciel s'est ouvert. Et l'Esprit est descendu sur Jésus. Ce n'est pas une colombe qui est descendue. Mais l'auteur, il a vu l'aspect comme. On a dit comme une colombe. Il a vu la chose venir. Mais ce n'est pas une colombe. C'est tellement qu'il a vu la chose blanche. Donc, il voulait imaginer la chose. Il a dit comme une colombe. Et c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Ça fait deux. Et pendant que le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, il voit ce fils entendre dans le ciel. Ça fait combien de personnes? C'est le même? Non. La voix est dans le ciel, ça ne descend pas. Jésus, il a fait descendre la voix là sur la terre. Et le Saint-Esprit est venu sur lui. Et ce jour, Jésus a été baptisé. Le Saint-Esprit n'est pas une force, comme les gens ont l'habitude de le dire, en s'appuyant sur Actes chapitre 1, verset 8. Quand vous lisez Actes chapitre 1, verset 8, on dit vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Pour les professeurs de français, ils vont comprendre que quand on a dit vous recevez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant vous sur, virgule. Une phrase qui est entre deux virgules peut être déplacée. Quand vous lisez, vous allez voir, vous recevez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous, virgule, et vous serez mes témoins. Ça veut dire que si on déplace, vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est le Saint-Esprit qui te confère cette puissance. C'est le Saint-Esprit qui te donne cette puissance. Mais le Saint-Esprit lui-même n'est pas la puissance. Mais le Saint-Esprit est une personne aussi. Vous savez, les caractéristiques d'une personne, c'est quoi?
Une personne a une émotion, une personne a un sentiment, une personne a une volonté. Voilà les caractéristiques d'une personne. C'est pourquoi on dit voilà ce que le Saint-Esprit veut. Il a même des sentiments. C'est pourquoi la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. C'est-à-dire que le Saint-Esprit en tant que personne, on peut l'attrister. Aller même jusqu'à blasphémer contre lui. C'est une personne. Donc, il réagit comme une personne réagit. Et donc, de la même manière que quand tu as attristé quelqu'un et puis il est très triste, c'est la même manière que quand tu fais quelque chose de mauvais, le traître aussi est triste. Parce qu'il n'est pas dans une force pour te regarder, mais il y a une personne pour te suivre. Et de la même manière que toi, on t'attriste, c'est comme ça que par moment tu attristes le Saint-Esprit. Il a mal au cœur pour les actions que tu poses qui ne glorifient pas Dieu. Il a mal au cœur de devoir vivre dans le désordre. Il a mal au cœur de devoir vivre dans l'hypocrisie. Il a mal au cœur de devoir s'éloigner de lui chaque jour. Il a mal au cœur lorsque l'orgueil est dans ton cœur. Il a mal au cœur lorsque la dépravation est dans ton cœur. Il a mal. Sache que chaque fois que tu fais quelque chose qui n'est pas bon, le Saint-Esprit a mal. La troisième chose que veut dire, le Saint-Esprit est Dieu. Dis à ton frère, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Dis-le encore plus fort. Il est Dieu. Mon frère, le Saint-Esprit est Dieu. Vous savez, certaines caractéristiques de Dieu, c'est quoi? C'est son éternité. Il est éternel. Dieu est éternel, c'est pourquoi on dit il est Dieu. Or, le Saint-Esprit, il est éternel. La deuxième caractéristique d'être Dieu, c'est son omnipotence. Il est tout puissant. Le Saint-Esprit est capable de faire n'importe quoi, vrai ou faux, même l'impossible. Souvenez-vous, Marie dit, comment cela peut-il être possible? Parce que je ne connais pas d'homme. Il dit, le Saint-Esprit descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Qu'est-ce que les médecins ont dit que ce n'est pas possible? Je t'annonce qu'aujourd'hui, là, j'ai dit, je t'annonce qu'à ce moment-là, c'est possible. Dis à ton frère, c'est possible. Qui croit que c'est possible? Moi, j'y crois. Il est Dieu parce qu'il est omnipotent. Mais ça n'est pas là tout puissant. On dit qu'il est omniscient. Les caractéristiques de Dieu, c'est omniscient. Il sait tout. Rien ne lui est caché. C'est pourquoi la Bible dit il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ah, bien aimé, si tu fais du Saint-Esprit ton partenaire, ton collaborateur, tu connaîtras toujours la pensée de Dieu. Et tu ne marcheras pas dans la confusion. Alléluia. Ce qui te manque, c'est que le Saint-Esprit soit ton partenaire dans ton ministère, dans ta mission. Il sait toutes choses. Et la dernière caractéristique que je veux te donner, en tant que Dieu, c'est son omniprésence. Il est partout à la fois. Satan, lui, il est partout, mais pas à la fois. Mais le Saint-Esprit, il est partout, puis quoi? Ouais, aujourd'hui, c'est Pentecôte, là. On est ici, hein. Il y a des gens qui sont de prier à Tigui aussi. Le même Saint-Esprit est là-bas. Il ne s'est pas divisé. Satan, lui, c'est ses démons, là, il envoie. Lui, il est quelque part, et puis il envoie ses démons. Mais le Saint-Esprit, il est dans un seul coin, et puis il voit partout en même temps. Il sait où tu es. Il est présent ici. En même temps que toi tu es ici, il est présent en Passe là-bas, il est présent en Boubouri, il est présent dans ton village là-bas. Et souvent même pendant que tu es en train d'adorer ici là, il te laisse ici, puis ça va dans ton village pour régler ton cas là-bas, régler ta situation là-bas. Et quand toi tu arrives et puis les gens sont contents. Et je prie que pendant que tu es ici, s'il y a un notaire qui parle contre toi dans ton village, le Saint-Esprit va régler ça à partir d'ici. Pour que quand tu vas partir à l'hôtel, ne parle plus contre toi. En réalité, dans le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui possèdes le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui te possède. Bien-aimé, la question qu'il faut se poser, pourquoi Jésus a dit d'attendre? Le baptême est important, bien-aimé. Vous savez que le baptême là, ça veut dire que sans lui, tu ne peux pas bouger. C'est pour cela qu'il a dit attendez. Il dit attendez jusqu'à ce que vous le recevez. Il dit Jean baptisé d'eau. Mais attendez jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Pour quitter l'endroit où vous êtes. Tant que vous ne recevez pas, ne bougez pas. Bien-aimé, tu vas tomber sur pourquoi. Pourquoi est-ce que Jésus dit qu'il faut forcément que ses disciples soient baptisés avant de bouger? Et je tiens à dire à chacun de nous, le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option. Je vais dire quoi? Moi je veux pas, c'est faux. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une recommandation, c'est un ordre du Seigneur. Tu ne peux pas être chrétien
tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. En réalité, quand tu acceptes Jésus, la Bible dit que celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Quand tu reçois le Seigneur Jésus, il y a cet esprit-là qui change ton identité, qui te fait passer de la chair à l'esprit. C'est ça qui fait que tu nais de nouveau. Mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Ça te permet d'être chrétien. Ça te permet de rentrer dans la vie chrétienne, la nouvelle naissance. Tu n'es plus la chair, tu es esprit. Tu es né de l'esprit. Et c'est pourquoi il a soufflé sur eux. Mais ce n'était pas de ça qu'il parlait. Ça ne suffisait pas. Ça leur permettait de véritablement rencontrer Jésus. Mais ça ne leur permettait pas d'être témoins. Il fallait quelque chose de fort, de puissant. Quelque chose de plus puissant. C'est pourquoi il leur a dit, attendez. Ce que je mets en vous, c'est pour vous connecter en moi. Mais ce que je vais déposer sur vous, c'est vous mettre en mouvement. Alléluia. Le baptême est une obligation. C'est par là que chacun doit passer. Donc si tu n'es pas encore baptisé, attends jusqu'à ce que tu sois baptisé. Écoutez, Pierre a reçu ce que Jésus a soufflé sur lui, reçoit le Saint-Esprit. Mais Pierre avait peur. Pierre n'était même pas capable de prêcher. Si tu veux être témoin de Christ, si tu veux avancer, tu dois être baptisé. Et tant que tu n'es pas baptisé, tu feras ce qu'il a dit tout à l'heure. En réalité, quand tu es baptisé, j'ai dit le premier c'est une option. La deuxième chose, j'ai dit les raisons. En réalité, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu deviens un homme surnaturel. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, l'impudicité va te fatiguer chaque jour. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, l'hypocrisie va te fatiguer chaque jour. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, la chair va te fatiguer chaque jour. Mais le jour où tu es baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va annuler la puissance de la chair. Tu n'es plus de la chair contrôle plus ta vie. Tu deviens un homme surnaturel. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu n'as même pas trouvé le temps en train de critiquer les gens. Tu ne vas jamais, parce que tu seras toujours en train de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais quand je dis que tu deviens surnaturel, ça veut dire que toi-même tu es transformé. Mais quand tu te connectes à quelqu'un, la personne devient surnaturelle. Dis Amen. Regardez, Pierre, quand il a été baptisé du Saint-Esprit, il est arrivé, il partait à l'église, il a trouvé quoi? Un paralytique. Il a dit quoi? Je n'ai ni or, ni argent te donner. Mais toi, regarde-moi bien dans les yeux. Est-ce que tu as fixé mes regards? Regardez quelqu'un. Ça veut dire qu'il est surnaturel maintenant, non? Il n'agit plus dans le naturel. Il n'a pas peur en face d'une maladie. Écoutez, quand tu es surnaturel, le doute quitte en toi, les hésitations quittent en toi, la peur quitte en toi. Quand tu t'arrêtes là, tu regardes la personne, tu ne vois plus la terre, tu vois le surnaturel, tu vois les cieux qui s'ouvrent. Regardez ce que je lui dis. Il dit, moi, je fais ce que je vois faire au Père. Non, cette parole m'a trop touché. Quand tu es surnaturel, avant de le faire, le Seigneur ouvre son ciel et puis il te voit faire, il fait ça en haut là-bas. Il voit que quand tu es en train de partir, il a guéri quelqu'un. Et quand tu viens, que tu poses ta main sur la personne, qu'est-ce qui se passe? La personne est guérie. Je dis, quand tu te connectes à quelqu'un, la personne est guérie. Quand la personne est dans la tristesse, que toi tu rentres dans sa maison, la personne devient joyeuse. Quand la personne est confondue et que toi tu arrives là-bas, la personne est éclairée parce que ta présence se connecte à elle et la personne vit dans le surnaturel. Tu deviens l'homme surnaturel ce matin. Je dis, tu es surnaturel. Tu ne seras plus même comme les autres. C'est pourquoi Pierre peut dire, je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Quand tu te connectes à quelqu'un, la personne sort de sa situation. Voilà pourquoi tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Pour que tu sois un homme surnaturel, une femme surnaturelle, pour apporter la vie aux autres. Notre église méthodiste est vivante. Ce n'est pas une église morte comme les gens peuvent penser. Remarquez bien, la plupart des églises qui sont devenues évangéliques, qui sont devenues vivantes, regardez ceux qui travaillent là-bas, c'est des anciens méthodistes. C'est pourquoi c'est un cri de cœur. Je crie à toutes les autorités. En notre sein, il y a des jeunes qui ne peuvent pas devenir pasteurs
nous qui ont des charismes pour aider l'Église à aller de l'avant. On crée une plateforme pour ces jeunes-là, qu'on les canalise pour ne pas qu'ils sortent. Et ça, c'est mon cri de cœur, que ces jeunes-là, on les canalise. C'est possible de les canaliser. C'est possible de faire de ces jeunes-là des vrais méthodistes. On les met dans les groupes, on met les moyens à leur disposition. Qui peut transformer ma vie? Qui peut transformer ma vie? Qui peut transformer ma vie? En vérité, Jésus transformer ma vie. Est-ce que tu peux les chanter avec moi? Qui peut transformer? Qui peut transformer ma vie? Je ne t'entends pas bien. Qui peut transformer ma vie? Qui peut transformer ma vie? Jésus, transformer ma vie. Oh, qui peut transformer ma vie? Qui peut transformer ma vie? Oh oui, Qui peut transformer ma vie? Qui peut transformer ma vie? en vérité. Jésus transforme ma vie. Alléluia. Dans la communion de l'Église universelle, veuillez vous lever, peuple de Dieu, et ensemble confessons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chante avec joie et le Seigneur. Nous assistons au passage des officiants pour dire merci à Dieu. Merci aux vaillants prédicateurs catéchistes qui accompagnent les bergers. Que Dieu vous bénisse pour votre ministère. Oh, admettez, alléluia. Particulier en cette année 2021.
Bien-aimés, unissons-nous dans la prière. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu as mis en nous le vouloir de donner. Bénis cette volonté, cette décision. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous te prions de visiter nos greniers, de visiter nos entreprises, nos projets, pour que l'abondance soit, pour que ta maison aussi soit rassasiée au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la fin de toute chose, bien d'une chose vaut mieux que son commencement. Veuillez donc vous tenir debout. Et avec les chorales, nous exécutons le cantique numéro 807 de notre recueil Gloire à Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez, oui, allez dans l'assurance que le Seigneur est avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. À toi, Jésus.